Hier soir, dans notre série aérienne consacrée au voyage du cockpit de l'A350, nous avons vu que tout partait de l'usine Stelia de Méholt. C'est ici qu'est fabriquée la structure qui va du nez de l'avion à l'entrée de la porte passager. Une partie en métal et une autre en composite, avec des moyens futuristes comme cette machine qui pose les fibres de carbone. Nous nous étions quittés à l'aéroport d'Albert où la pièce attendait sagement le Beluga pour la suite de son voyage. Bonsoir à tous, bienvenue à Méholt. Jour 2, on est en train de suivre le fabuleux destin et le fabuleux voyage de cette pointe avant de notre Airbus 350. Le Beluga vient juste d'atterrir, sa grande gueule va s'ouvrir et la pointe avant va s'engouffrer dedans en direction de Saint-Nazaire. Regardez. Le Beluga et Méholt, c'est une grande histoire d'amour, grande dans tous les sens du terme. Le ventre colossal de cette baleine blanche peut contenir 1400 mètres cubes, c'est l'équivalent de 50 camions-citernes. Regardez avec quelle facilité toute la structure de la pointe rentre à l'intérieur de l'avion. À partir de là, ces pointes avant ne verront plus la Picardie autrement qu'en la survolant. Il y a fortement une fierté d'un travail accompli, d'un travail bien fait, fier, à l'heure, avec un produit de qualité et effectivement qui prend en plus un vol par le Beluga qui reste majestueux et qui va ensuite continuer sa vie pour faire un très bel avion à la fin. Bon alors c'est parti pour Saint-Nazaire. C'est parti pour une petite heure de vol de notre Beluga en direction de Saint-Nazaire. Et là-bas, notre pointe avant va subir une sacrée transformation. Le Beluga est conçu uniquement pour le transport des pièces d'Airbus. Et c'est aussi le seul avion gros porteur que l'on peut voir atterrir ou décoller dans la Somme. Du coup, il fascine, autant par ses dimensions hors normes que par la facilité avec laquelle il peut voler. Cette rotation, il l'effectue 3 fois par semaine, toutes les semaines de l'année. 1 heure de vol plus tard, nous voici donc à Saint-Nazaire. C'est ici, dans cette usine Airbus, qu'on ajoute au cockpit tout le tronçon jusqu'à la partie centrale qui recevra plus tard à Toulouse les ailes. Cela ressemble fortement à un jeu d'assemblage pour enfants, sauf que c'est nettement plus précis. Là par exemple, on est dans le réservoir de kérosène, pile poil en dessous du centre de l'appareil. Donc là, vous avez un des opérateurs qui est en train de terminer. Là, il est en train de mettre propre l'avion. Il passe l'aspirateur. Nos 2 clients principaux sont les chaînes d'assemblage final, principalement à Toulouse, mais aussi à Hambourg. Et donc, ça veut dire que ces éléments-là, ensuite, en chaîne d'assemblage final, c'est la jonction de ces éléments-là, puis l'aménagement commercial qui est réalisé avant forcément la mise en vol. Et voilà pour l'étape Saint-Nazaire. La pointe avant rallongée repart pour un nouveau voyage en Beluga, direction Toulouse cette fois. Un petit peu moins d'1 heure de vol. Les compagnons toulousains vont pouvoir récupérer tout le travail effectué jusque-là par les Picards et par les Nazériens. Allez, fin de l'histoire ici pour notre Beluga. On est à Toulouse. Lui, il va repartir à Saint-Nazaire et à Méholt pour continuer ses rotations avec la pointe avant. Ici à Toulouse, la pointe est sortie. Terminé pour la baleine qui résonne. La pointe avant sort et maintenant place à l'assemblage. Et ça, pour voir le résultat, il faut être là demain. À demain!